Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, j'ai changé le cap pour vous un conte de Saint-Coran, intitulé La chamelle de Saleh, le prophète. Il est vrai que ces contes choisis dans mon recueil, le livre est là, le recueil plutôt. Il est vrai que ces contes choisis dans mon recueil, les messages de l'or bleu. Donc ces contes choisis sont connus chez les musulmans comme chez les chrétiens et les juifs. Et que le Saint-Coran est traduit en plusieurs langues par plusieurs groupes, toutes nationalités confondues. Puisse mon écrit poétique incite nos jeunes chercheurs, c'est vrai, et universitaires à s'atteler à la tâche exaltante consistant à mieux faire à la question de l'eau et de la sécheresse. Par la suite, vous allez comprendre. La chamelle de Saleh. Le bon Dieu témoigne sous grand serment divin, par le soleil voguant dans un beau ciel serein, et par cette terre qui abrite le monde, comme une mère aimée dont les bienfaits abondent, et par l'âme conçue par Dieu qui l'a parfaite, donation divine aux gens et aux prophètes. Les mécréants suivent leur vile passion, ils seront sûrement punis sans réunition. Le jour où le héros les appelle un par un pour confier la liste des péchés à chacun, ils quittent les tombes, tels des sauterelles, vers les héros, les yeux en larmes, la peur mêle. N'avez-vous donc pas vu les vestiges des Had? Hiram en colonne, la splendeur, les arcades, les Tamouds fondent et élèvent des palais, les pharaons dressent la pyramide ailée. Ceux qui outrepassent et font la corruption, Dieu déverse sur eux le feu de la sanction. Allah est aux aguets. Quand il éprouve l'homme, il l'honore et le comble aussi, puis le renomme. Il dit, le Tout-Puissant Seigneur m'a honoré. Et s'il lui resserre ses bienfaits désirés, alors il crie, je suis couvert d'humiliation et je vis là le trouble et dans la confusion. Non, bien au contraire, vous jetez l'orphelin et vous n'incitez pas à nourrir les mesquins. Vous vous appropriez et sans y avoir droit, vous aimez la richesse, amour de bonne foi. Et les Had démentent les messagers de Dieu. Lorsque leur frère Houd les conseille en mieux, Saleh, je suis un messager pour vous. Je suis honnête, craignez le Tout-Puissant. Il m'a élu prophète. Et je ne vous demande aucune récompense, que je considère moi une vraie offense. Celle-ci n'incombe sûrement qu'au Seigneur. Je fais partie de vous et je suis exhorteur. Fondez les chefs-d'œuvre sur chaque haute colline, arrosez vos vergers où les grappes s'inclinent. Construisez partout les fortifications, ainsi que vous vivez loin de l'atténuation, et quand vous assaillez en tyran. Craignez donc le bon Dieu. Ô braves, soyez grands. Obéissez à Allah qui vous a muni de tout. Sa bénédiction vous provient de partout, et de descendance, de sources, de jardins, de bétail. Évitez le monde de la faim. Saleh, je dis pour vous, le grand jour effroyable, le peuple. Mais c'est égal pour nous. Nous sommes raisonnables. Tes questions sont puisées dans des livres anciens. Ta morale ne noue jamais avec nos liens. Saleh. Les Had démentent tous les messagers de Dieu, et la plupart d'entre eux haïssent les vrais pieux. Mais Dieu les fait périr. N'est-ce pas là un signe? Ils s'avouent coupables et de châtiment digne. Et les Tamouds aussi démentent les prophètes, quand leur frère Saleh se présente comme honnête. Saleh, je n'attends rien de vous, je dénie tout salaire, car ceci n'incombe qu'au Dieu
des univers. Est-ce que vous pensez être laissé ainsi, bien sécurisé en ce qui existe ici, dans les très beaux jardins et les sources captées, dans les très beaux jardins et les sources captées, et les jolies plantes et des palmiers gantés? Craignez donc le bon Dieu et obéissez-moi. Le refus vous mettra dans un horrible émoi. Mais n'obéissez point aux vils dissipateurs. Les dépensiers sont des dilapidateurs, ceux qui jettent l'argent, et de par ce vieux grand monde souffriront sûrement la panade profonde. Peuple, adorez Allah, il n'y a pas d'autre Dieu. Lui seul vous a formé gracieux, jeune et vieux. Lui seul vous a formé tout de très bonne terre, tout comme il a formé les fleuves et les mers. Mais voilà deux groupes dans la rivalité. Il dit, « Oh mes frères, pourquoi vous hâtez dans la mauvaise action? Implorez votre Dieu de vous absoudre. Assez, soyez des gens pieux. Peut-être aurait-il fait sa bonne absolution, et ainsi vous allez trouver la solution. » L'élite. Salah, nous t'accusons de très mauvais augure, toi et ceux avec toi. Je peux vous faire injure. Saleh. Votre mauvais augure est auprès de Très-Haut. Faites pour le mieux, priez Dieu, il le faut. Mais vous croyez beaucoup à la superstition, plutôt vous succombez à la tentation. Aussi, dans la cité, vit le groupe de 9. Oui, je dis bien le groupe de 9. Chacun est fort et gros, tout costaud comme un bœuf, dissolu et vénaux de par toute la terre. Les 9 odieux rats font des pertes sévères. Maintenant, les 9 rats. Ceux-là, nous jurons par Dieu de le tuer, lui et sa famille, mais nous restons muets. Ensuite, nous dirons à son grand protecteur, nous sommes tous en deuil et de tout notre cœur. Nous n'étions pas présents avec ces vils sadiques. Nous sommes vraiment des hommes véridiques. Ils rusent la vraie ruse et Dieu la sienne, pour envoyer contre eux vent et pluie diluvienne. Dieu détourne leur ruse en plein égarement et massacre les 9, dans un effondrement. Voilà leur demeure est ruine et déserte, pour la raison qu'ils soient injustes et vils, certes. N'est-ce pas là un vrai signe pour ceux qui savent, et surtout pour ceux qui faussent et qui dépravent? Saleh. Si vous a installé partout sur cette terre pour la civiliser d'un heureux caractère, implorez-le, matin et soir, repentez-vous. Allah est tout proche, vous aurez les atouts. L'élite, les gens, le peuple. Oh Salih, tu étais noble et prestigieux. Maintenant tu perds tout. Tu vas quitter les lieux. Maintenant. Toi, tu nous interdis le culte des ancêtres. Pour cela, tu n'es plus ce que tu devrais être. Salih. Mon Seigneur est tout proche et clément. Il exauce. Pensez au châtiment, l'exiguïté des fosses. L'élite. Salah, toi, tu n'es que l'un des ensorcelés, et tu n'es pas instruit, nous sommes désolés. Tu n'es qu'un être humain tout à fait comme nous. Produis donc un signe, si ce n'est un tabou. Si nous suivons cet homme et que nous l'écoutions, nous serons sûrement en toute perdition. Il croit nous apporter seule la révélation. S'agit-il d'un défi ou d'une aliénation? Plutôt, c'est un menteur, infâme et insolent, parlant mal à propos, toujours impertinent. Parole divine maintenant, autre chose. Le menteur, insolent, ils le seront demain. Saleh, toi tu es digne, élevé et serein. Nous enverrons bien comme épreuve la chamelle, pour les faire subir et éprouver leurs ailes. Toujours la voix divine. Guette-les et tiens ferme à la persévérance. Informe-les que l'eau est à leur convenance. Mais il faut installer la ligne de partage, la pratique utilisée depuis les vieux âges. Salih parle au peuple.
Voici une chamelle, elle a une portion, et l'autre portion est à vous. Attention, votre part est à boire en un jour défini. Oubliez la fierté de votre tyrannie. Ne faites aucun mal à cette belle bête qui n'a aucun pareil dans ce grand monde, certes, et sinon vous êtes frappés du châtiment dans un jour effroyable et vous serez dément. Laissez la chamelle paître tranquillement et apaiser la soif tout agréablement. Rappelez-vous que Dieu vous a institué à la suite des Ad que vous avez tués. Vous avez élevé les palais dans les plaines, les maisons sur les monts, où la vie est sereine. La chamelle d'Allah est un signe divin. Vous l'avez demandé, ceci n'est guère vain. L'élite des riches opprime les fidèles du levant au couchant. Ils guettent la chamelle. Ils guettent la chamelle. Parfois, on lui dénie carrément le breuvage de peur des augures et des mauvais présages. Les mécréants coupent les jarrets de la bête. Et après le partage aimable, ils font la fête. Les Tamouds mettent fin à la belle chamelle. Et sa mort est un deuil que portent les fidèles. Ainsi, les orgueilleux et sans aucun remords, dans l'indifférence, comme s'ils n'ont pas tort, assistent froidement à cet affreux carnage dans ce lieu sacré où la honte surnage. Furieusement, Saleh déchaîne sa colère, car le péché mortel jamais ne se tolère. Le malfaiteur, l'auteur du crime et ses complices vont au feu de l'enfer pour goûter au supplice. Les désobéissants sont très ensanglantés, ils sont ensauvagés dans un air épaté. Saleh: ô mon peuple, jouissez 3 jours dans vos demeures, suppliez le bon Dieu avant qu'il ne soit l'heure. C'est une promesse divine et solennelle et un engagement profond. Évoquons le passé, nous étions coude à coude. Je ne suis pas l'homme qui rechigne ou qui boude. Les mécréants: Salah, apporte-nous ce que tu nous promets. Tu es pris par le deuil, l'œil en pleurs, main crispée. Quand arrive le temps du décret du bon Dieu, on entend une voix dans les cieux. Que Saleh soit sauvé, et ceux qui ont la foi, par miséricorde, force de grande joie. Que tous les mécréants soient frappés par le son du grand corps destructif, sanglots à l'unisson. Le matin, ils gisent hors et dans leur demeure pour avoir refusé de croire en leur Seigneur, comme s'ils n'y étaient en nul temps établis. Palais et demeures, ils sont tous abolés. Et voilà. Merci.